Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc troisième partie du dossier WonderSwan de chez Bandai. Donc présentation d'un jeu. Donc ici il s'agit de Mobile Suit Gundam MSVS. Donc je suis vraiment pas un fan des jeux de mecha, etc. Ou de Gundam Wings, ou etc. Donc bon, honnêtement j'y comprends rien. C'est pas mon rayon. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors moi j'ai essayé de jouer à ce jeu, honnêtement je pense que ça va être assez pitoyable parce que je ne sais absolument pas quoi faire. Dans ce jeu, bien mais c'est pas grave, en tout cas on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau graphisme et au niveau du son aussi. Donc la cartouche, ça je vous ai déjà présenté dans la partie 2, je reviens pas dessus. Ensuite, on va voir un petit peu la notice. Alors, on va déjà regarder les petites merdes qui sont là. Donc, on a ça. Alors, ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Est-ce que c'est un truc qui est en rapport avec le jeu ou pas? Est-ce que c'est une présentation en couleur de ce que l'on peut faire sur le jeu ou pas? D'ailleurs, j'en sais rien du tout. Il doit y avoir quelques astuces de gameplay, je présume. Bon là on vous explique clairement qu'on peut jouer, on peut jouer en série. Alors je suis pas fan des mechas mais j'aime bien Evangelion. Alors c'est assez paradoxal mais parce que Evangelion c'est surtout tout ce qui est le côté un petit peu philosophique, un petit peu religieux, un petit peu mythique des choses qui m'intéressent. C'est pas vraiment le fait qu'il y ait des Eva ou des robots. C'est pas vraiment ça qui me passionne. Voilà donc ensuite on a ça je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Ça va être un jeu sur la WonderSwan aussi, mais je ne sais pas quel type de jeu c'est. J'en ne sais rien, je ne sais rien. Ça c'est quoi? C'est un truc par rapport au jeu. Ça doit être peut-être des DVD. Ah non, parce qu'il y a marqué WonderSwan. Donc ça va être d'autres jeux du même éditeur, certainement. Alors l'éditeur de ce jeu, je ne sais pas, bah, ça doit être Bandai d'ailleurs, l'éditeur de ce jeu. Oui, ça doit être Bandai, hein. Je pense que c'est Bandai qui a édité ce jeu. Voilà. Alors moi j'ai trouvé Evangelion, je l'ai trouvé. Donc je vous le montrerai aussi quand je l'aurai reçu. Donc j'ai trouvé en version boîte et tout. Donc je suis assez content parce que là, pendant ma première recherche, j'avais trouvé que dalle. Donc ici la notice qui est plutôt sympathique, assez bien faite. Donc là, on vous explique comment tenir la console. Donc c'est un jeu qui se joue en mode portrait. Avec le menu, voilà, le menu et toutes les options possibles. Alors honnêtement, je vais pas me traîner dans les options hein, parce que tout est en japonais et j'y comprends rien. Donc là, j'imagine que ce sont les persos qui conduisent, qui pilotent les Gundam, les mechas, certainement. Donc je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Honnêtement, je ne connais absolument rien à Gundam. Rien, rien du tout. Vraiment, vraiment, je connais rien. Même pas le nom d'un perso, que dalle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été fait en 1979, il me semble. Voilà. Et que ce jeu est là pour les 20 ans de la série. Hein, je crois que c'est un jeu qui est là pour les 20 ans de la série, il me semble que c'est ça. Donc 1979 et ce jeu est sorti en 1999. Voilà, donc bah, écoutez, la notice qui est de bonne qualité, le papier est de bonne qualité, c'est pas du papier tout fin dégueulasse, c'est assez agréable au toucher. Il y a quelques petits trucs en couleur quand même qui font la chose un peu plus gaie, parce que bon, si c'était que du noir et blanc comme ça, ce serait un petit peu terne, un petit peu morose, mais bon, il y a un petit peu de couleur. Voilà, donc là j'imagine que ce sont les statistiques et les capacités de chaque mecha. Bon, je n'y connais absolument rien et je vais vous présenter le jeu, mais sans vraiment vous le présenter parce que je pense que de toute façon je ne vais rien pouvoir faire de très probant. Donc qu'on soit bien d'accord, quand je vais lancer ce jeu, ce n'est pas que je suis nul, c'est simplement que je bite rien du tout. Voilà. Donc j'ai gardé la même batterie, j'y ai joué un petit peu, je l'ai laissé dedans et ça fonctionne toujours. Donc vraiment, je pense que l'autonomie de cette console est juste absolument incroyable avec une batterie AA de pouvoir jouer autant de temps. Alors je vais pas trop parler parce que j'aimerais qu'on écoute quand même le son. Donc il n'y a pas de rétroéclairage non plus. Donc on va essayer surtout de voir à peu près ce que donne graphiquement cette console et aussi au niveau du son. Donc je vais pas trop parler, en même temps je vois pas ce que je peux dire de plus parce que à part que je ne comprends rien à ce jeu, je n'ai pas d'autre formule que ça. Donc on va se taire, enfin je vais me taire en tout cas et on est parti.
le son à fond. Allez. Alors le son, il est à fond là, oui. Bon, c'est assez dynamique. Déjà, on peut voir que il y a une vitesse d'affichage qui est quand même assez rapide. Donc, push start. Je push start. Alors, attendez, est-ce que je peux régler le contraste là déjà? Parce que on va se mettre comme ça. Donc là, en version com versus je peux pas. Qu'est-ce que c'est ça? Celui-là, par contre, celui-là, je l'ai pas testé. Je fais n'importe quoi. J'appuie comme un bourrin. Je fais n'importe quoi. Ah, non, mais ça doit être simplement les statistiques des trucs en fait. Comment on fait pour revenir? Voilà, revenir c'est comme ça. Voilà, il me semble. Non, c'est pas ça. Bon, alors c'est pas ça. Ah, c'est comme ça, c'est bas. D'accord. Allez. Bon, on va essayer comme. Donc du coup, c'est ça que j'avais testé et je ne sais pas y jouer. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hop, je vais faire un focus là-dessus. On continue. Donc ça, je peux pas le changer. Donc je vais prendre ça. Ça, je peux le changer. Je vais prendre ça. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il bouge tout seul le truc. Alors ça fait, voilà, genre c'est une sorte de RPG, hein, c'est-à-dire que c'est au coup par coup. Et moi, je sais pas ce que je peux choisir, vous voyez là. Je n'ai aucun, je sais pas du tout ce que ça fait tout seul en fait. Hein. J'appuie sur rien. Alors en haut, vous avez les dégâts. Alors là, j'arrive pas vraiment à voir les dégâts de ce qu'il y a écrit. C'est assez difficile de lire parce que là, c'est un peu compliqué. Je sais pas du tout ce que... Voilà. Franchement, là, au niveau du gameplay, je dois avouer que je comprends rien du tout. 150, 136 en health point. 150... Alors 113, 136. Putain, c'est chaud. Hein. Franchement, je vois rien. Je sais même pas... Franchement, je sais pas à comment on joue à ce jeu. Je vois même pas d'option qui s'affiche, je peux rien choisir. Est-ce que je le touche au moins? Ah non, mais le mec il est en train de me faire l'amour là. Hein. L'autre il est toujours à 136, moi je suis à 72. Voilà, donc là je perds encore de la vie, mais je sais pas du tout sur quoi appuyer quoi. Donc ça c'est le bouton pause, ok. Là je vais me faire défoncer, 0, voilà je suis mort. Donc voilà, je ne sais absolument pas comment on peut faire pour attaquer. C'est vraiment complexe. Je pense que évidemment là, si vous avez absolument aucune notion sur ce type de jeu et aucune notion en japonais, c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire quelque chose. Donc là, c'est un autre menu, je ne sais pas ce que c'est. Bon ben voilà, écoutez, voilà à peu près ce que ça donne au niveau graphique. Hein. Bon, c'est légèrement mieux qu'une Game Boy, mais encore heureusement que c'est meilleur qu'une Game Boy quand même. Ça c'est peut-être qu'il n'y a plus de batterie par contre, du coup, depuis le temps. Masaki Otani, bon. Voilà, oui donc je pense qu'il doit y avoir un problème de batterie là. La batterie doit être à plat. Je pense que ça doit être le cas. Donc voilà, bah écoutez, graphiquement c'est bien meilleur qu'une Game Boy, mais bon c'est quand même la base, surtout que c'est sorti quasiment, enfin c'est sorti 10 ans après, donc c'est quand même le minimum que de faire quelque chose graphiquement meilleur. L'autonomie est vraiment très bonne, hein, parce que là ça vient juste de lâcher, mais bon j'ai vraiment laissé la console sur on pendant pas mal de temps. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'autonomie, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne console. Et puis aussi au niveau du poids, parce qu'elle pèse un peu plus de 100 grammes avec la pile. Elle doit peser à peu près 110 grammes avec la pile et elle pèse 93 grammes.
sans la pile. Voilà, donc c'est tout pour cette troisième partie de la console WonderSwan de chez Bandai. Et puis moi je vous dis, bah écoutez, à la prochaine. Je sais même plus comment on fout ce truc là. Et comme ça. Ah, mais je suis con, sans déconner. Si je le mets dans la partie cartouche, ça risque pas de le faire. Putain, c'est quand même chaud de voir ce qu'on fait à travers l'écran de mon téléphone. Voilà, donc écoutez, console sympathique, mais il va falloir vraiment que je trouve des jeux un peu plus compréhensibles, un peu moins complexes et plus intéressants pour moi à jouer. Donc ce sera certainement pas avec Evangelion qui risque encore une fois d'être un jeu soit très compliqué, soit peu intéressant, mais je vais essayer de choper un jeu de foot ou un jeu de plateforme là-dessus pour pouvoir montrer quelque chose d'un peu plus probant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.